J'ai stressé. Les gars, j'ai stressé. Mais les gars, je vais vous poser une putain de question. Pourquoi à chaque fois qu'on regarde un match du PSG, on stresse? Yo les gars, c'est Camille, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre Lens et le PSG qui s'est joué en Coupe de France. Victoire. Donc du coup, match nul un partout et victoire du PSG au tir au but 4-3 au tir au but. Donc voilà les gars, un match où on s'est fait extrêmement peur. Donc voilà, à la fin la victoire est là. Mais ça a été très difficile. Donc on va débriefer tout ça, mais avant de la vidéo, commence, n'hésite pas à t'abonner. Merci pour les 200 abonnés les frères, vous êtes vraiment des goats. À liker, comme d'habitude, à commenter et à partager si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, on peut y aller. Honnêtement, le pire c'est que on commençait bien ce match. Première mi-temps, tranquille, on gérait, on était là. On jouait bien en première mi-temps. En première mi-temps, les gars, on va commencer, les gars. Première mi-temps. On a dominé. Mais deuxième mi-temps. Encore une fois. On est revenu dans nos travers. Comme avec Christophe Galtier. Où on a joué une mi-temps sur deux. Première mi-temps, honnêtement, on a dominé. On avait la possession du ballon. On était là. On essayait de se créer des occasions. On s'est créé des occasions. Malheureusement qu'on n'a pas mis. Bon, c'est le PSG, faut pas s'étonner. Mais voilà, première mi-temps, tu dominais. Tu avais la possession. Tu pouvais... voilà. Tu avais la possession, tu dominais. Mais tu n'arrivais pas à faire bouger ce bloc lensois. Parce que Lens aujourd'hui est venu dans leur stade. Ils sont venus dans leur stade avec bloc bas. Et on sait que bloc bas, les gars, le PSG n'y arrive pas. Mais maintenant, tous les adversaires du PSG savent que quand l'équipe en face du PSG joue bloc bas, eh ben, ils n'arrivent pas à marquer. Et moi, pour moi, Lens est venu hier soir jouer bloc bas et essayer de prendre le PSG par contre-attaque. Ils n'ont fait que ça. Donc, première mi-temps, on domine, on a la possession. Malheureusement, on a des failles, on n'arrive pas à marquer. Tu te dis, bon, ok, deuxième mi-temps, monsieur Luis Enrique va tout changer. Il va faire des ajustements qui vont nous permettre de marquer ce but. Et deuxième mi-temps, on fait une deuxième mi-temps catastrophique, honteuse. Certes, les gars, encore une fois, on n'a pas eu l'arbitrage de notre côté parce que l'arbitre était encore contre nous. Il voulait que Lens gagne le match. Et ça fait quand même beaucoup, là. 2 matchs d'affilée que l'arbitrage est contre nous. On va en reparler après, ne vous inquiétez pas. Mais à un moment, il faut arrêter. La deuxième mi-temps que nous a pondu le PSG est tout simplement honteuse. Honteuse, les gars. Alors, moi, pour moi, il y avait l'adrénaline de cette première mi-temps, du but refusé de Hakimi. Première mi-temps, je vous explique. Hakimi, centre de Désiré Doué. Hakimi passe devant le défenseur lensois, frappe but de Hakimi. L'arbitre, il n'y a pas de VAR au 32e de finale. L'arbitre dit qu'il y a hors-jeu. Et à partir de ce moment-là, on a perdu Hakimi. Parce que Hakimi n'arrête pas de contester les décisions arbitrales, n'arrête pas de se plaindre aux arbitres. Et à la fin, les arbitres se retournent contre nous. Et même, à un moment, c'est pas normal. Alors certes, Hakimi n'avait pas à réagir comme ça vu que les 30 dernières minutes, toute la première mi-temps de Hakimi, les gars, à la fin de les 20 dernières minutes de Hakimi en première mi-temps ne sont pas normales. Il n'arrête pas de se plaindre aux arbitres. Il envoie des mots des mots aux arbitres qui ne sont pas réglo, quoi. Certes, les arbitres ne sont pas avec nous, mais t'es pas obligé de les insulter. Donc bref, on a perdu Hakimi au moment où le but a été refusé. Mais à un moment, il faut arrêter. Et puis deuxième mi-temps. T'as une deuxième mi-temps où encore une fois on ronronne, on fait rien. Tout le monde se désolidarise du match. Plus personne ne prend au sérieux le match. Plus personne ne revient défendre. Hakimi et Nuno Mendes font des attaques n'importe comment. Ils reviennent même pas défendre. Ils mettent Pacho et Marquinhos dans la merde. Ils les soumettent à défendre tout seuls. À la fin, on se prend un but. Bah oui, c'est normal. À un moment, il faut arrêter. Et encore une fois, on se prend un but sur quoi? Sur coup de pied arrêté. Notre plus gros défaut. Et ouais, et ouais. Et bon, après, heureusement, Luis Enrique a fait un bon coaching. Il fait rentrer Ramos 3 minutes après. Ramos marque. Ça fait extrêmement plaisir. Et aujourd'hui, encore une fois, Luis Enrique, je ne sais pas comment il n'a pas pu mettre Ramos titulaire. On sait que Luis Enrique n'aime pas qu'on joue avec un neuf, il préfère qu'on joue avec un faux neuf. Mais aujourd'hui, il faut bien s'en rendre compte. Et les 3 derniers matchs qu'il fait, Ramos, il nous sauve à chaque fois. Là, il vient marquer un but d'autre part. Il arrive, il regarde le ballon, il frappe plein Lulu. Donc à un moment, Luis Enrique aussi, les choix de Luis Enrique, je ne les comprends pas. Comment tu ne peux pas mettre Ramos titulaire? On sait que tu ne l'aimes pas, mais il faut être logique, il faut regarder les statistiques. Les 3 derniers matchs, Ramos nous sauve, et il nous sauve encore aujourd'hui.
Donc ouais, aujourd'hui, on a fait une mi-temps sur deux. On est revenu comme à l'époque avec Christophe Galtier, on jouait une mi-temps sur deux. La première mi-temps était bonne, on a dominé, on n'a pas réussi à marquer malheureusement. Et deuxième mi-temps, encore une fois, tout le monde s'est désolidarisé. Peut-être la ligne de ne pas avoir mis le but, enfin le but, peut-être qu'il y a eu l'adrénaline du but refusé, mais à un moment, c'est pas normal. On va pas tout de suite passer. Ah oui, on va parler de l'arbitrage. Et à un moment, moi, aujourd'hui, j'en ai marre de l'arbitrage. Et je pense, comme tout supporter parisien, on en a marre d'être désavantagés. Alors, tous ceux qui disent, oui, les PSG sont avantagés dans le championnat de France, c'est une honte. La preuve que non. Parce qu'aujourd'hui, le but de Hakimi, il doit être validé matin, midi et soir. Mais en vrai de vrai, moi, je ne me plains pas trop des arbitres. L'arbitre qui arbitre le match officiellement, bah lui, il dit juste qu'a dit l'arbitre de touche. Et l'arbitre de touche, les commentateurs l'ont dit, ça va tellement vite. C'est pratiquement impossible de savoir s'il est hors-jeu ou pas. Et donc, du coup, l'arbitre a peut-être vu d'un œil. Et parce qu'il n'aimait pas le PSG, qu'il était hors-jeu, ils l'ont sifflé hors-jeu. Mais aujourd'hui, comment ça se fait que tu n'aies pas de VAR en 32e de Coupe de France? 32e de finale de Coupe de France. Comment ça se fait que tu n'aies pas de VAR? Ça, déjà, je ne comprends pas. Donc aujourd'hui, les arbitres n'ont pas été... Et il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Les arbitres n'ont pas été régulés avec nous. Parce qu'il y a là les fautes. Là, et les Lensois ont fait un tas de fautes. Ils ont eu qu'un carton jaune. C'est normal ou pas, ça? C'est pas normal. Donc pour moi, encore une fois, les arbitres n'ont pas été avec nous. Mais pour moi, sur le but refusé, les arbitres n'y sont pas pour grand-chose. Parce que s'il y avait eu la VAR les aurait appelés, ils auraient validé le but. Mais ça va tellement vite qu'ils ne peuvent pas voir. Donc les arbitres n'y sont pas trop pour rien. Mais après, pour toutes les fautes qu'il y a eu sur le PSG qui n'ont pas mis de carton jaune, ça par contre, c'est pas normal. Bref, on va tout de suite passer aux notes. On va commencer par Savonov. Savonov, 8 sur 10, je vous le dis tout de suite. Les deux derniers penalties, il les a arrêtés. Moi, les gars, vous allez vous foutre de ma gueule dans les commentaires. Oh non, maintenant. Je vous le jure que les gars, les deux derniers pénaltys en soi, j'ai fait du marabout devant ma télé. Au nom de Dieu maintenant, j'ai fait du marabout dans la télé. J'ai fait marabout, marabout, marabout. Ils n'ont pas marqué. Les deux derniers pénaltys, ils n'ont pas marqué. Donc bravo à Savonov. Mais il faut quand même appeler dire Gabigno. Parce que les gars, c'est grâce à nous peut-être qu'on gagne. Parce que j'ai fait du marabout à distance, tu vois. À distance. C'est une dinguerie, les gars. Les gars, vous allez foutre de ma gueule, mais je vous jure, j'ai fait du... Les trois premiers pénaltys, j'ai pas fait de marabout. Les deux derniers, je me suis dit, Bélé, que ça va marcher. J'ai fait du marabout, j'étais fou de moi à télé, frère. Mais bon, bref. 8 sur 10 pour Savonov. Les deux derniers pénaltys ont été arrêtés grâce à lui, mais grâce à moi aussi. Mais les pénaltys qu'il a arrêtés, ils sont très bons. Honnêtement, bon match de la part de Savonov. Les gars, pour ceux encore qui le critiquent, je sais pas ce que vous avez à lui reprocher. Mais là, pour moi, il n'y a rien à lui reprocher. Moi, j'étais pas trop chaud au début de saison pour Savonov. Je l'assume. Mais là, je trouve qu'il a fait un très bon match, 8 sur 10. Marquinhos, non. Nuno Mendes Hakimi, moi, je vais mettre un 6 Hakimi. À la base, je devais mettre un 7. Mais moi, c'est pour la deuxième mi-temps de Hakimi, où à partir de la 45e minute de la deuxième mi-temps, il est pas remonté, il montait, il faisait des attaques, Nuno Mendes Hakimi, et il revenait pas. Et il laissait Marquinhos et Pacho en solitaire, et il les mettait dans la merde. Donc c'est pour ça que je vais pas mettre un 7 Hakimi, je vais mettre un 6 Hakimi. Mais sinon, Hakimi, il a monté, il a essayé de percuter, il a débordé. Comme d'habitude, Hakimi a fait un bon match. Mais pour moi aussi, il doit arrêter de tout de suite partir trop vite. Certes, le but n'a pas été refusé, mais pour moi, c'est pas forcément la faute des arbitres. Vu qu'il n'y a pas de VAR, s'il y avait la VAR, il y aurait eu, pour moi, but. Donc à partir du moment où Hakimi a but à refuser, ça sert à rien de contester avec l'arbitre. Il va pas revenir sur la décision qu'il a eue il y a 10 minutes. Donc pour moi, Hakimi n'aurait pas dû partir et je trouve qu'on a un peu perdu à partir du moment où son but a été refusé. Mais Hakimi, je vais lui mettre un 6, deuxième mi-temps. On voit qu'il s'est un petit peu... Deuxième mi-temps, il s'est pas repris, il n'est pas revenu défendre, mais après, il s'est un peu repris. Donc voilà, pareil pour Nuno Mendes, je vais lui mettre un 6. Il a été bon, mais il y a des moments où il doit revenir défendre et qu'il ne le fait pas, donc voilà. Marquinhos, Patrick, je vais leur mettre un 6. Première mi-temps, ils ont été bons, même si parfois ils se sont fait prendre. Mais deuxième mi-temps, ils ont été laissés à l'abandon par Hakimi, Nuno Mendes. Donc ils étaient voués à eux-mêmes, même si parfois... Il y a eu deux occasions où, comment il s'appelle là? Fulgini, les gars, a mis dans le vent Pacho. Donc faire attention à ça, mais sinon, ils ont fait un bon match. Vitinha, très bon match de sa part, je vais lui mettre un 7. Honnêtement, il a été milieu défensif un peu. Il a fait un très bon match, match masterclass, je vais lui mettre un 7,5. Très bon match de la part de Vitinha. Il confirme son début de saison. Il était là pour défendre, pour récupérer des ballons. Comme d'habitude, Vitinha, c'est l'assurance touriste, hein, excusez-moi. Donc je vais lui mettre un 7. Fabien Ruiz, vous savez ce que j'en pense. Catastrophique son match, je vais lui mettre un 3. Toutes les pertes, je crois qu'il était à 15 ballons perdus quand il est sorti. Et heureusement qu'il est sorti à la deuxième mi-temps vers la 60e, 62e. Mais quel match catastrophique encore une fois de Fabien Ruiz. Mais comment Luis Enrique
peut mettre titulaire ce mec? Je ne sais pas. 3 sur 10, je vais lui mettre toutes les... Il a perdu 15 fois le ballon, c'est une dinguerie. Il nous a mis dans la merde à chaque fois. Peut-être qu'il revenait bien parfois à défendre, mais sinon c'est pas ouf. Donc je vais lui mettre un 3 Fabien Ruiz. Et Joe Neves, bah moi je le préfère quand il est un peu plus reculé. Quand bah justement si, moi je le préfère quand il est à la place de Vitinha. Moi j'aurais préféré qu'il était à la place de Vitinha sur ce match, vu que Joe Neves, je trouve qu'il a un peu, comment dire, il était moins bon que sur les derniers matchs. Honnêtement, ça allait. Mais sur les récupérations aussi, il devait combler parfois. Moi, j'aime bien ce qu'il fait quand il comble le côté de Nuno Mendes. Tout simplement, quand Nuno Mendes monte en attaque et qu'il ne revient pas défendre, il devait à chaque fois combler le trou de Nuno Mendes. Non, de Hakimi. Non, bah si, non, de Hakimi. À chaque fois, il devait combler le trou en deuxième mi-temps. Le côté de Hakimi, moi, j'ai bien aimé ce qu'il a fait. Mais je trouve qu'il était moins bien. Mais moi, je le préfère quand il est plus devant la défense. Mais sinon, bon match de la part de Joao Neves. Joao Neves, je vais lui mettre un 6. On va tout de suite passer à l'attaque. Dembélé, je vais lui mettre un 5 parce qu'il rate une occasion. La passe de Vitinha pour Dembélé. Et Dembélé qui est devant les cages. Il veut faire une reprise de volée, il rate le ballon, mais j'en peux plus de toi Dembélé. Je n'en peux plus, je vais lui mettre un 5. 5 pour le penalty, parce qu'il a marqué, il fallait le marquer. Honnêtement, quand j'ai vu Dembélé tirer, j'ai même pas vu le voir le penalty. Je me suis dit, il va rater. Bon, à la fin, il a marqué avec beaucoup de sang-froid. Donc je vais lui mettre un 5, mais sinon le match de Dembélé n'est pas bon, il percute pas, il fait rien. Bref, comment il peut le mettre encore titulaire de Luis Enrique, ça j'en sais rien. Mais je vais lui mettre un 5. Lee Kang-in, je vais lui mettre un 6. Je trouve qu'il y a du mieux. Lee Kang-in a mieux joué, je trouve. Encore une fois, il a toujours pas de personnalité. Ça n'a pas changé. Mais je trouve que il a joué plus facilement. Comment dire? Il a moins tenté des trucs. Donc honnêtement, Lee Kang-in, je vais lui mettre un 6, ça va. Il a essayé, on voit qu'il essaye, mais il n'y arrive pas trop. Mais ça se voit, il a plus joué facilement. Donc honnêtement, Lee Kang-in, je vais lui mettre un 6. Et Monsieur Désiré Doué, je vais lui mettre un 6. On l'a pas beaucoup vu, mais à chaque fois qu'il avait le ballon, il a été dangereux, il a été intéressant. Donc honnêtement, Monsieur Désiré Doué, je vais lui mettre un 6,5. Notamment 2 fois où il était dans la surface de réparation. Il a dribblé 2 joueurs. Donc très bon match de la part de Désiré Doué, je vais lui mettre un 6,5. Honnêtement, le peu qu'on a vu, il a été bon. Donc ça fait plaisir. Et l'entrée de Bradley Barcola, il est rentré à la place de Doué, je crois. Entrée, mais catastrophique, quoi. Je vais lui mettre un 3 à Barcola. Il faut vraiment qu'on parle de Barcola. Vu que là, il est pas au fond du trou. Il est sous le trou, carrément. Non, c'est une dinguerie, l'entrée de Barcola. Il faut vraiment qu'il se remette en question. Il était sur le banc de touche, heureusement. Mais il faut vraiment qu'il se remette en question de Barcola. Je vais lui mettre un 3 sur 10 pour son entrée. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà les gars, merci pour les 200 abonnés. Ça fait extrêmement plaisir. On a pris 100 abonnés en 12 jours. Donc merci infiniment. À liker, à commenter, dire ce que vous en avez pensé du match en commentaire. Et à partager si ce n'est pas déjà fait. Sur ce les gars, c'est Gabinho. Ciao.